Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. François Hollande débute ce jeudi une mini-tournée africaine par une visite en Côte d'Ivoire, une première étape à la tonalité très économique. Depuis son élection en mai 2012, le Français a déjà reçu l'Ivoirien à 4 reprises à Paris et l'a croisé dans plusieurs sommets, mais il n'a jamais mis les pieds à Abidjan. Pour sa première visite officielle en Côte d'Ivoire, le président français sera accompagné par 3 ministres, notamment Laurent Fabius, Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, Défense et Annick Girardin, Développement et Francophonie, et par 5 parlementaires. Une cinquantaine de chefs d'entreprise français sont attendus à Abidjan, parmi lesquels le magnat du BTP et des médias, Martin Bouygues, le patron de Canal+, Bertrand Meheux et plusieurs représentants des grosses boîtes françaises. Vincent Bolloré, bien en cours à Abidjan, n'est pas du voyage, mais le patron de Bolloré Africa Logistique, Dominique Lafont, est quant à lui annoncé. Les dossiers chauds à évoquer avec Ouattara à l'heure du déjeuner sont nombreux. Le Mali, évidemment, où le chef d'État ivoirien a joué un rôle crucial en tant que président de la CEDEAO lors du déclenchement de l'opération Serval, où il compte des troupes, mais aussi le nouveau dispositif militaire français dans la bande sahélo-saharienne, dans lequel la base d'Abidjan jouera un rôle majeur, et la situation au Nigeria et en Centrafrique. Au Mali, le groupe djihadiste Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar a revendiqué auprès de l'agence de presse privée mauritanienne Al-Akhbar l'attentat suicide du 14 juillet dernier qui a tué un soldat français dans le nord du pays en pleine rébellion touareg. Un djihadiste de notre groupe a réussi à faire exploser son véhicule piégé contre une unité des forces d'invasion dans la région d'Al-Moustarat, tuant un soldat français et en blessant plusieurs autres dans la région de Gao au nord du Mali. Affirmation faite mercredi soir à l'agence le porte-parole d'Al-Mourabitoun, Abou Hassim El Mouhajir. Un bref cessez-le-feu entre en vigueur à Gaza. Les Palestiniens se sont rués dans les magasins et dans les banques jeudi après l'entrée en vigueur d'une trêve humanitaire de 5 heures, peu de temps après l'échec d'une tentative d'infiltration d'hommes armés sur le territoire israélien depuis Gaza. La trêve obtenue par les États-Unis a été acceptée par Israël et la Hamas après 9 jours d'affrontements qui ont fait 224 morts côté palestinien, dont une large majorité de civils selon le dernier bilan en date publié par les services de santé du territoire. En Israël, un civil a été tué par l'une des quelques 1300 roquettes palestiniennes tirées depuis la bande de Gaza. À Washington, Barack Obama s'est félicité des efforts déployés par l'Égypte pour amener les deux parties à un cessez-le-feu malgré l'échec de l'offre présentée par le Caire, rejetée par le Hamas qui estime que ces exigences ont été ignorées. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, est depuis mercredi dans la capitale égyptienne où il a rencontré Moussa Abou Marzouk, un dirigeant du Hamas, pour évoquer l'offre égyptienne. Sur la crise ukrainienne, la Russie a violemment réagi jeudi aux nouvelles sanctions américaines et européennes prises à son encontre pour son implication dans la crise, où les combats se poursuivent, promettant une amère désillusion aux Occidentaux et les menaçant d'une riposte douloureuse. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a immédiatement qualifié cette nouvelle vague de sanctions de scandaleuse et totalement inacceptable, promettant une riposte qui sera reçue à Washington de manière douloureuse. Si Washington a l'intention de détruire les relations russo-américaines, que cela soit sur sa conscience, a pour sa part écrit le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Les États-Unis ont durci alors mercredi leurs sanctions contre la Russie, qu'ils accusent de soutenir les séparatistes pro-russes qui combattent les forces de Kiev dans l'est de l'Ukraine depuis plus de 3 mois. Washington a notamment ajouté à sa liste noire le géant pétrolier russe Rosneft, dont les avoirs aux États-Unis sont gelés, tandis que les entreprises américaines ne sont plus autorisées à mener des transactions avec lui. La banque du géant gazier russe Gazprom et la banque publique russe, qui compte le premier ministre russe Dmitry Medvedev parmi ses dirigeants, figurent également parmi les nouvelles cibles des États-Unis.
Le royaume de Mickey est sous le choc. Une enquête diffusée par la chaîne américaine CNN et relayée mercredi par France TV Info vient de révéler qu'au moins 35 salariés de Disney World en Floride ont fait l'objet de poursuites depuis 2006 dans le cadre d'affaires de pédophilie. Parmi eux, 32 ont été reconnus coupables des faits. Selon les informations publiées par CNN, ces salariés ont travaillé comme agents de sécurité et de maintenance ou costumiers au sein du parc d'attractions. 5 employés d'Universal Studios et 2 de SeaWorld ont également été mis en cause. Certains ont été retrouvés en possession d'images et de vidéos pornographiques, parfois même dans l'enceinte de Disney World. D'autres ont été interpellés pour avoir tenté d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs, à l'image de 2 employés PG début juillet sur les réseaux sociaux par des policiers se faisant passer pour des adolescents. D'après les affirmations de la police, tous ont agi en dehors du parc. Aucun n'avait d'antécédents judiciaires au moment de son embauche. En réponse à ces révélations, Jack Waller, porte-parole de Disney, s'est défendu en disant que les personnes arrêtées ne représentaient que 0,1% des 300 000 employés sur la période, un argument qui a choqué l'opinion américaine. Enfin, Julie Gaillet ne veut plus jouer les maîtresses cachées avec Hollande. Très amoureuse du président français, l'actrice ne souhaiterait plus se contenter du rôle de petite amie dans l'ombre. Selon des proches interrogés par VSD, l'actrice a demandé au président d'officialiser leur histoire, discrète sortant si peu. Si ce n'est pour honorer une soirée caritative, Julie Gaillet n'est pourtant pas le genre de femme à se contenter d'un second rôle. Selon un proche bien renseigné qui s'exprime dans le numéro de VSD en kiosque, la comédienne qui serait toujours en couple avec le président de la République aurait décidé qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure et d'être reconnue comme la compagne officielle de Hollande, une idée qui ne plairait pas plus que cela à ce dernier. Lui, il est pour le statu quo, commente cet ami du couple dans VSD. Cette histoire d'officialisation, c'est Julie qui y tient. Elle lui a mis la pression depuis le printemps. L'hebdomadaire révèle également que l'actrice et le chef de l'État passent de plus en plus de temps ensemble, que ce soit à l'Élysée où la jeune femme se trouve souvent en fin de journée ou chez des amis. Rappelons qu'avant, Julie Gaillet, François Hollande est resté en couple près de 40 ans avec Ségolène Royal qui lui a donné 4 enfants. Il a ensuite entamé une histoire d'amour avec Valérie Trierweiler en 2010 avant de la quitter brutalement lorsque sa liaison avec Julie Gaillet a été révélée au grand jour. C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de l'avoir suivi. Merci de surfer chez nous. On se retrouve demain.